L'espoir de Gasherman présente le multivers de Gasherman, saison 2, épisode 10. Là commence enfin le bureau de Gasherman et Gasherman le voilà en apparition pour voir l'univers et en appuyant le bouton de hasard, il regarde un univers pour voir le résultat de ce univers, la Terre, et on voit bien les points de vie et mort. Et quand Gasherman va appuyer donc à la deuxième fois, ça voit qui est vie ou mort. Il y a la mort. Il y a une personne qui tombe dans l'eau et voilà qui tombe à la mer. Il est mort et Gasherman va savoir ce que c'est comme son prénom et son famille. Eh bien, il s'appelle Vilval Val et le mot appelé Ertoman, un super vilain. Alors, Gasherman veut savoir appuyer sur parents morts et malheureusement, les parents sont encore vivants. Et donc, il va appuyer voir sur le bouton de parents de l'un d'eux. Eh bien, disons que oui, l'un des deux, en appuyant sur père ou mère, la réponse, on dit que c'est un père qui manque. Ou pourquoi? Après, il appuie donc maintenant sur le bouton de frère et sœur. Il n'y en a pas. Pas de frère ni de sœur. Donc, appuyer demi-frère, demi-sœur. Eh bien, c'est oui, il y en a. Mais pour savoir combien il y en a, alors, soudain, en ayant découvert, il a un demi-frère et un demi-sœur. Et donc, après ça, voilà, c'est noté. Il va maintenant appuyer sur le bouton de frère et sœur ennemis. Mais oui, ennemis. Combien de fois ou plus? Eh bien, en fait, l'ennemi, c'est la personne de mes Virmal. Et oui, Virmal que vous appelez Ertoman. Et on dit qu'il n'y a que lui qui est comme né sans gaspillage, à l'exception de son demi-frère et son demi-sœur. Donc, comme s'il y a un seul ennemi, eh bien, Gasherman va pouvoir savoir si ses parents sont mariés ou pas. D'après le résultat, ils sont bien mariés ou indignes. Donc, et après ça, il a pu savoir si le Ertoman a des enfants. Eh bien, oui. Et il va appuyer donc le bouton de fils et fille. Eh bien, il a un fils et une fille. Donc, après ça, il appuie sur compagnon. Et ensuite, ça, il a un compagnon. Il va appuyer sur A de animal. Et il n'y en a pas. Il va appuyer savoir sur B pour voir s'il a un bestiole. Eh bien, en effet, il a un bestiole. Donc, après, il va appuyer sur ses compagnies. Donc, on peut savoir s'il peut prendre un compagnon avec téléportation du passé. Eh bien, oui. Donc, après ça, il va appuyer donc savoir s'il est divorcé. Oui, en effet, divorcé. Alors, il appuie donc sur Histoire. On va voir l'histoire. Là, voilà que son demi-frère s'appelle Jimmy, Rémi, et sa demi-sœur, Marilyn, Rémine. Donc, et pour voilà, Virval, Val, qui se fait appeler aussi Ertoman. Là, il veut dire, il vivait avec ses parents jusqu'à ce qu'il soit transféré dans une famille d'accueil. 3 ans plus tard, sa mère est venue le chercher. Il est parti avec sa mère pour aller voir son père. Et, surprise, il s'est remarié et il a un fils et une fille. Et depuis à l'âge d'adulte, il s'est marié, il a un fils et une fille, mais il est divorcé et ses enfants vivent avec leur père parce que leur mère veut pas de son fils et sa fille avec elle. Et ensuite, il devient un super vilain avec un cafard, mais au final, il s'est battu contre un super-héros et il est mort. Et là, on commence, là, quand il était qu'un gosse, il vivait avec sa mère et son père biologique, et jusqu'à après, où ses parents le transfèrent dans une famille d'accueil. Et une fois arrivé, maintenant, il vit avec des camarades. Et après ça, voilà, il passe habitué ici aux familles d'accueil. Et 3 ans plus tard, alors que famille d'accueil, c'est là que sa mère vient le chercher, enfin de retour à la maison. Mais une fois après, enfin arrivé à la voiture,
il va d'abord aller voir son père parce que sa mère lui dit à propos que son père n'habite plus à la maison ensemble, maintenant il vit dans la maison ici. Et une fois arrivé, Vival et sa mère vont enfin rentrer pour aller voir le père. Et une fois arrivé qu'ils ont vu, et surprise, il s'est remarié et il a aussi un fils et une fille. Pas pourquoi, mais soudain il reprédit: ceci est ma nouvelle famille de descendants. Et je ne veux plus jamais vous revoir ici dans mes territoires. Et le pire encore, il montre donc le divorce. Et il a aussi dit l'interdiction de 1 mètre. Et c'était un abus de pouvoir. Et ça fait partie lors du décision avec le juge. Plutôt, c'est lui qui avait demandé le juge pour ça, comme un hasard. Et l'âge d'adulte, là, il sait désormais être marié avec une femme et il a des enfants. Un fils et une fille, mais jusqu'à après où sa femme annonce sa détail. Je ne veux plus être la mère ni être la femme. Oui, elle a aussi donc un divorce et l'interdiction d'1 mètre. C'est une abus de pouvoir. Elle n'aime plus ses enfants ni son mari. Et les enfants, eux, ils tristessent. Et le pire encore, les familles d'accueil ont décidé de les prendre, qu'ils ont décidé de le mener pour que leur père ne s'occupe plus. Et après ça, et c'est là désormais Vival, le père, et à cause de ce résultat, c'est le pauvre homme, et il dit à propos: tout ça c'est la faute des mariages. Et il dit ça réellement, et soudain il devient désormais un super vilain, en devenant appelé Ertoman. Et son but de super vilain, le premier objectif qu'il va faire, c'est de gâcher les mariages. Comme ça, en le faisant comme dégueuler, il peut voler à son truc et il les fait dégueuler exprès, tout comme on les arrosait avec son arrose d'eau, comme ça. Et c'est là son but, c'est tous les mariages sont gâchés. Et depuis ce jour, c'est là quand même, il se fait allier avec un cafard à compagnie. Et une fois après, il s'est servi de lui et il l'a dressé pour qu'il devienne aussi désormais le cafard qui peut aussi gâcher tous les mariages. Un cafard qui peut aussi faire la folie sur les mariés. Et c'est un vrai succès. Il est fier de ce résultat. Et jusqu'à après, où un super-héros l'a massacré sur le Ertoman avec le cafard vient de perdre. Et pour finir, c'est là que Ertoman a été vaincu par son arme, même le résultat de son armure. Et le résultat, le voilà donc tombé dans l'eau. Et le voilà mort. Comment ça se termine l'histoire? Ça, c'est un vrai tristesse. Et Gashoma comprend le résultat que tout ceci est la cause des mariages. Et c'est la raison pour laquelle il appuie enfin maintenant sur le plus petit, voir le début. Et pour voir le plus depuis le début, il dit qu'on vient voir le résultat. Il appuie maintenant sur le plus grand pour voir et résultat. Et c'est ainsi, mais il prend désormais ici sur le cafard. Et après ça, il a décidé donc de l'aider. C'est là, parfait. Il appuie maintenant sur le télépathie pour communiquer avec Ertoman avec son cafard. Et une fois après, il dit: bonjour Ertoman, je suis Gashoman, celui qui gâche tous les mariages. J'aime tes actions pour gâcher les mariages. Tu me plais et tu as raison. C'est la cause des mariages, tout ça. Ton père t'a rejeté, toi et ta mère. Et même ta femme pour toi et tes enfants. Et les familles d'accueil ont pris tes enfants. Veux-tu gâcher le mariage de ton père indigne dans le passé? Et là, Ibrezan a dit: oui, j'accepte. Et après, Gashoma dit: parfait, mais d'abord, va à la famille d'accueil pour récupérer tes enfants. Et là, c'est là qu'Ertoman va pouvoir aller se rendre à la famille d'accueil pour aller chercher ses enfants. Et une fois rentrés, il les a récupérés et ils ont bien grandi comme des adolescents. Il est enfin fier de les voir. Et ensuite, Gashoma appuie maintenant sur ensemble, en appuyant donc mariage négatif pour les enfants. Et là, le garçon dit: maman ne nous aime pas. Et la fille dit: on est venu au monde pour rien. Et quand Gashoma écoute bien ce qu'il avait dit, il appuie maintenant télépathie.
Et après voilà, c'est là qu'il parle aux enfants. Il dit « Bonjour les enfants, je suis Gasherman, celui qui gâche tous les mariages. J'ai rencontré votre père. Il a été victime de son père indigne, tout comme vous par votre mère indigne. » Et ils disent aussi « Voulez-vous aider votre père de gâcher le mariage de son père indigne dans le passé ?» Et après les enfants ont dit « Oui ». Et après ça, c'est ainsi Gasherman maintenant sur le Géraud, retour vers le passé. Et là, ils sont tous les trois avec les enfants et le père dans le passé, avec le cafard. Et une fois après, voilà le mariage des parents de Ertoman. C'est ainsi même que Ertoman va envoyer son cafard pour essayer de gâcher. Il gâche la victime du père indigne du passé. Et voilà le résultat, hop, voilà, il est tout ça à cause du cafard. Et après, mission accomplie. Maintenant, c'est ainsi mais qui sont toutes les trois, mais plutôt toutes les quatre disparaître. Le père, les enfants et aussi le cafard. Et maintenant, voilà arriver dans le monde de Gasherman. Et une fois arrivé, surprise, Gasherman est arrivé et il dit « Bienvenue dans mon monde, je suis Gasherman. Ici, votre paradis. » Et en commençant le clone par en gentillesse, le clonage du père clone gentillesse pour Ertoman. Voilà, et il fait un gros câlin. Ensuite, cyborg de parents corps normal. Et là, ainsi même, des créations de la mère. Et la mère de Ertoman en rajeunissement. Et après ça, voilà, elle se rajeunit. Et ensuite, il était fier. Et pour finir, il y a maintenant le clone par gentillesse pour la mère. Voilà donc la femme de Ertoman. Et c'est le clone spécial pour aimer les enfants. Gros câlin. Et ensuite, pour finir, la rajeunissant pour les enfants pour rattraper le temps perdu. Voilà, on retourne en enfance. Et après ça, pour finir, encore 6 bords de parents corps normal. Attention, le père de Ertoman qui prend le relais. Mais après ça, le vrai Ertoman va se rajeunir pour rattraper le temps perdu. Et une fois redevenu petit garçon, et là, il passe longtemps enfin avec la cyborg et le Claude du père gentillesse. Et voilà, ils sont dans toutes les trois téléportés dans le monde merveilleux. Et ensuite, c'est au tour aux enfants avec le cyborg et la mère du clone gentillesse. Et voilà, toutes les 4 téléportations dans leur maison. Et pour finir, une fois que c'est fait, autour du cafard, mutation pour devenir un être humain. Enfin, un être vivant normalement aussi. Et après, téléportation dans sa propre maison, nouveauté pour être libre. Et 18 ans plus tard, ainsi même quand les enfants sont de retour, comme adultes, ils seront rajeunis. Et après, voilà le résultat, retour encore en enfance seulement pour revoir leur père. Mais d'abord, voici donc le cyborg de leur père, il désactive. Et pour finir, ainsi donc même le vrai du père biologique qui était venu Ertoman. Voilà, il est maintenant enfin arrivé avec le Claude parent gentillesse mais le père et la cyborg la mère. Et ensuite, il avait décidé donc d'amener la Claude gentillesse la mère. Et voilà les enfants. Maintenant, ils sont toutes les 6 ensemble. Et voilà téléportation. Et voilà arrivé dans le monde merveilleux de Gasherman. Et voilà le résultat en famille. Fin de l'histoire par Gasherman.